tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve Atos, le leader mondial de la transformation digitale, a plongé après avoir informé que les discussions avec Airbus concernant la cession de son activité BDS, Big Data et Security, ne se poursuivront pas. En conséquence, la société reporte la publication de ses résultats annuels 2023 dans un futur proche afin de lui permettre d'évaluer ses options stratégiques. Dans le reste de l'actualité, groupe ADP, selon Le Monde, Augustin de Romanet, le directeur général du concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, ne devrait pas être renouvelé à son poste, mais devrait le conserver jusqu'à la fin des Jeux Olympiques de Paris. En outre, le groupe a enregistré en février une progression de 4,7% du trafic Paris-Aéroport à 7 millions de passagers, soit 96,4% du trafic de 2019. Thales, le groupe de défense et la société de transport de Montréal ont conclu un nouveau contrat pour le projet de système contrôle des trains de la ligne bleue du métro de Montréal. Thales concevra, fabriquera, installera et testera les systèmes de signalisation de contrôle des trains CBTC, Celtrac, et fournira des services de maintenance de 5 ans. Et puis Bouygues, un groupement d'entreprises composé de Colarail, la filiale du conglomérat diversifié, et TSO ont été retenus en groupement par SNCF Réseau pour réaliser le renouvellement du Palace en mode mécanisé sur les lignes à grande vitesse Atlantique Nord et Paris Sud-Est pour un montant de 200 millions d'euros. Enfin, Engie, le groupe d'énergie, a obtenu l'approbation du coordinateur national de l'électricité pour démarrer l'exploitation commerciale de BESS Koya, le plus grand système de stockage d'énergie par batterie en Amérique latine. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.